Après 15 ans de traversée, c'est le baroud d'honneur des bacs entre Saint-Nazaire et Saint-Brévin avant l'ouverture du plus long pont de France. Avec plus de 3 km, c'est un ouvrage monumental qui sera mis en service le 18 octobre 1975, après 3 années de travaux. Et ceux qui ont participé à ce chantier vertigineux s'en souviennent encore. Quelqu'un qui tombe à l'eau, il faut faire très vite pour le récupérer. Quand c'est de nuit, quand on n'y voit pas, quand il y a du brouillard, c'était assez impressionnant. Son financement est en partie privé, traverser l'ouvrage est donc payant. Très vite, la colère gronde, les manifestations se multiplient pour obtenir la gratuité. Nous prenions des abonnements, moi plus particulièrement au passage, puisque je le faisais que de temps en temps. Donc le passage était à ce moment-là à 12 francs. Et la lutte va durer 19 ans. Le péage disparaît à l'automne 1994. Les cabines de péage sont démontées. Effet immédiat, la fréquentation entre les deux rives de la Loire bondit de 40%. Avec ses 68 mètres de haut, ses 54 piles pour le soutenir et ses 3 voies de circulation, le pont de Saint-Nazaire est un ouvrage unique par sa conception. 3 km 356, ça faisait très long. Surtout quand on se trouvait du côté de Saint-Nazaire et qu'on voyait la rive de Saint-Brévin de l'autre côté. On ne distinguait même pas les gens à l'autre bout. Le pont de Saint-Nazaire, c'est aussi une surveillance quotidienne avec des patrouilleurs. Ils l'arpentent entre 4 et 10 fois par jour, toujours en lien avec le PC Route basé à Nantes, qui gère les bascules des voies de circulation. Ils scrutent aussi les 29 caméras installées sur l'ouvrage. Les patrouilleurs effectuent entre 1000 et 1500 interventions par an. On peut voir des voitures en panne, des accidents, des objets sur la chaussée. Hier, on a ramassé une bâche qui était sur le trottoir, la piste cyclable. En 50 ans d'existence, le pont a rarement été fermé à la circulation, sauf quand les vents dépassent les 120 km/h. Mais chaque année, les foulées du pont permettent aux sportifs d'emprunter en courant le plus long pont de l'Hexagone et d'admirer la vue sur l'estuaire.